Salut les filles, donc aujourd'hui, je vous montre comment friser ses cheveux avec un fer à friser, ok? On m'a recréé en bas, c'est correct. Ok, donc cette technique-là, je l'ai comme découvert le 27 décembre. Parce que j'avais fait une tresse française dans mes cheveux le soir, ben le 26 pour le 27. Puis là, je me réveille, puis mes cheveux sont comme vraiment laids et comme griffous, ok? Fait que là, j'étais vraiment fâchée. Donc là, j'ai fait, ok, je vais prendre mon fer à friser, puis je vais comme m'arranger quelque chose. Puis c'est vraiment beau, puis c'est vraiment simple. Puis oui, voilà, puis ça ressemble vraiment à mes cheveux frisés naturels. Fait que j'étais contente. Donc, okay, là, j'ai brossé mes cheveux, c'est pour ça qu'ils sont un peu mongols. Donc, première étape, ben là, j'ai fait chauffer mon fer à friser. Là, ben en premier, je vais mettre du protecteur pour les cheveux pour la vapeur. Là. Donc, c'est l'huile très aimée. C'est le vaporisateur contre la chaleur, réduit les méfaits de la chaleur, blablabla, avec de la vitamine. Donc, c'est parce que ça, c'est vraiment chaud. Fait que quand on met ça sur les cheveux, c'est pas super bon. Fait que moi, j'aime mieux mettre ça. Puis c'est recommandé aussi. Surtout sur les pointes. Puis après, je brosse. Ok. Ok. Fait que là, je vais venir séparer mes cheveux en comme étage. Puis là, je pars juste au-dessus de mes oreilles. Avec une pince. Oui, c'est super beau, ok. Ça se peut que... Ouais, ok, comme ça, c'est normal. C'est sûr que c'est vraiment laid, ok. Mais c'est correct. Donc, moi, je vais juste brosser mes cheveux un peu plus. Ok. Donc, moi, le fer que j'utilise, c'est un fer que ma coiffeuse m'a vendu. C'est un Babyliss Pro céramique. Donc, oui. Okay. Fait que là, ce que je fais, je commence par en avant. Puis, je sépare mes cheveux en deux. Plus simple. Ce que je fais, ok, c'est que je fais comme ça, puis là, je l'enroule autour du fer. Oups, fail. Okay. Puis là, j'attends. Frise facilement. Fait que si vos cheveux frisent difficilement, vous pouvez faire plus ou moins, c'est vraiment pour vous. Moi, je trouve que comme 15 secondes, c'est ça que ma coiffeuse m'a dit de faire à peu près. Fait que je fais ça. Puis, j'enroule mes cheveux vers l'extérieur. Donc là, j'ai compris récemment qu'est-ce que ça voulait dire. Je vais juste finir cette mèche-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va enrouler ses cheveux comme ça. Comme ça va se faire plus naturel. C'est comme s'il y avait du vent qui soufflait sur vous, au lieu de comme ça, que c'est plus bizarre. Puis là, déjà, les deux boucles comme ça. Là. Je dirais que ça prend 30 minutes à faire. Ouais, à peu près, là. Ce qui est bien avec la technique que je vous montre, c'est que on n'utilise pas ça, parce que je trouve que ça peut laisser comme des marques sur les cheveux, puis ça fait pas vraiment naturel. Tandis que ça, c'est super naturel, puis en même temps, ça fait la job, parce que vous savez qu'ils se vendent des fers sans ça, mais ça fait la même job, puis ouais. Donc là, on a fini le premier côté. Je vais faire le deuxième bord, puis je vais vous revenir après. Ok. Donc là, j'ai fini les deux côtés. Donc là, on va prendre une autre épaisseur de cheveux. Puis moi, mes cheveux, je les ai lavés hier. Puis je les ai séchés au séchoir pour que je puisse faire ce tutoriel-là. Puis je recommanderais d'attendre entre sécher et friser. Parce que mettre trop de chaleur sur les cheveux dans un court laps de temps, c'est pas super. Il faut quand même que vos cheveux puissent récupérer légèrement. Parce que moi, mon fer, présentement, est à 24. Je sais pas c'est combien, mais ça a l'air chaud. Fait que oui. Donc, on continue le même principe. Puis vous voyez comment je laisse tomber la boucle naturellement. Je ne vais pas l'enlever tout de suite parce que ça, justement, en la laissant tomber naturellement, en laissant tomber le fer doucement, la boucle, elle peut comme... Je sais pas, mais je trouve que ça va mieux pour garder les boucles plus longtemps. Et aussi, elles sont plus belles quand elles sont finies.
Donc là, on va faire la troisième couche de cheveux. Moi, c'est parce que j'ai beaucoup de cheveux. Si vous avez moins de cheveux que moi, vous pouvez faire moins de couches. C'est vous qui choisissez la grosseur des mèches que vous prenez. Parce que plus la boucle, plus la mèche va être petite, plus la boucle va être... Je vais vous montrer. Là, ça, c'est une petite mèche de cheveux. Okay. Comme ça. OK? Comparé à une grosse mèche de cheveux qui aura l'air de ça. Donc, la grosse mèche de cheveux va avoir l'air plus naturelle parce que comme le twist va être moins concentré sur... il va y avoir plus d'espace. C'est ça comme en chimie 536. Ça n'a pas rapport, c'est correct. Poursuivons. Aussi, pour rendre ça un peu plus simple pour vous, si vous commencez, vous pouvez commencer par les mèches d'en arrière, comme ça vous voyez exactement qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Mais moi, je suis rendue habituée quand même, puis mes cheveux, comme j'ai... Je connais mes cheveux. Mais ça, pour elle. Fait que je sais à peu près comme... Je sais quelles mèches sont frisées et lesquelles ne sont pas frisées. Mais ça peut être plus simple de commencer vers l'arrière. Et finalement, j'ai tout fait, oui, super. Là, je vais faire le dessus de mes cheveux, donc les plus courtes mèches de mes cheveux. Là, si vous voulez, on peut envoyer les cheveux en arrière. Comme ça, on voit plus quelle mèche il reste à faire et ainsi de suite. Comme ça. Ok. Ça, je relâche les cheveux courts. Je sais pas si... Oh. Là, c'est encore plus important de se rappeler d'aller vers par là, parce que c'est comme les plus courtes. C'est ceux qui vont plus paraître, parce qu'ils sont plus près de votre visage. Ouais. Ok, et l'autre côté. Au feu! Non, c'est normal, parce que mes détecteurs de fumée chez nous, ils détectent aussi la chaleur. Fait que là, ma mère a fait cuire des coquettes de poulet, puis elle a dû ouvrir le four, puis ça a dû déclencher. Ok, ouais, il n'y a pas vraiment de feu chez moi. Ok, donc là on a fini. Donc, moi je suis vraiment cool. Ça fait vraiment à mes cheveux naturels. Okay. Donc, si vous avez les cheveux comme super droits puis qui frisent pas, moi j'ai une de mes amies, ses cheveux ils frisent pas, comme si au show de danse je fais les cheveux puis il faut vraiment que je mette, il faut que ses cheveux soient croustillants pour que la boucle puisse tenir. Okay. Donc si vous avez les cheveux comme ça, je vous suggère au fur et à mesure qu'on fait des couches de cheveux, mettez du spray là, pour que vos cheveux puissent tenir. Puis je vous conseille pas de défaire les boucles, okay, parce que sinon ils tiendront pas. Par contre, si vos cheveux comme tiennent correct les boucles, vous pouvez soit les mettre du spray maintenant, ou je sais pas en mettre. Moi j'aime pas parce que mes cheveux ils sont frisés naturellement. Fait que c'est pas grave. Pour les rendre plus naturels, vous pouvez passer vos mains à travers vos cheveux pour défaire les boucles. Okay? Donc moi ce que je fais, c'est que j'aime pas vraiment ça parce que, tu sais, on a passé quoi comme 30 minutes à faire ça, puis là on les défait toutes. Mais bon, c'est pour rendre plus naturel. Fait que ce qu'on fait, c'est juste faire ça dans le fond.
c'est qu'on passe nos mains à travers nos cheveux en faisant comme des genres de... Donc voilà les filles, voilà comment se friser les cheveux. Donc j'espère que vous avez apprécié, puis si vous faites ce look-là, ben montrez-le moi. Parce que moi je trouve ça vraiment beau, puis c'est super naturel, puis je trouve que ça ressemble vraiment à mes cheveux naturels. Fait que pour vous qui vous vouliez savoir comment on peut obtenir ce look-là, ben voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui les filles. Puis ben ouais, c'est ça. Fait que ouais, ben les filles,